Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? Bah écoutez, moi ça va bien. Et d'abord vous, comment allez-vous? Vous n'allez pas me répondre, je sais. Si, en commentaire, répondez-moi. Je pense à tout le monde. Enfin, autant que j'ai un très grand cœur. Très très grand cœur. Je peux en entasser, mais si vous saviez. Et puis je pense que le cœur de l'être humain, les animaux, j'en sais rien. Je ne suis pas zoologiste. Bon, enfin bref. Quoique parfois l'humain est un peu un animal. Là n'est pas le sujet. Bref, oui, donc moi mon cœur s'agrandit au fur et à mesure des gens que je rencontre et des gens que j'aime. C'est pour ça que ma poitrine tient beaucoup de place, parce que mon cœur à l'intérieur se développe, donc mes seins aussi, parce que ce matin, là j'ai enfilé je sais pas, ce top. Ben, j'ai cru que je rentrais pas mes seins dedans. Le reste mincit, les seins, j'ai l'impression qu'ils grossissent. Certains et certaines seraient contents, mais pas moi. Non, pas moi. On s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo du tout. On va pas parler de ça, ni des miens, ni de ceux des autres. Aujourd'hui, j'ai trouvé dans un magazine un questionnaire qui en général est adressé à des personnes connues, ou pas de moi par exemple. C'était là une comédienne, Roxane Mesquida. Il ne sait pas qui c'est. C'est une astrophysicienne en physique, en biologie. Non, elle interprète une astrophysicienne en biologie dans la nouvelle série de Greg Araki. Bien sûr, bien sûr. Donc on va parler d'elle. Je vais prendre les questions et me les adresser à moi-même. Parce il y en a drôles, il y en a plus profondes, il y en a qui sont rigolotes, qui vont vous faire rigoler. Ou pas. C'est juste comme ça. Je ne savais pas bien quoi faire aujourd'hui, mais une idée m'est venue. Je vais faire prochainement une vidéo sur l'amour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour, je ne m'en rappelle plus. Laurence, on dirait que t'es dans les années 50. Pas exagéré non plus. Oui, parce que là, j'ai écouté une vidéo d'un neuropsychologue que j'adore, qui s'appelle David Lefrançois. J'ai oublié de le mettre dans mes chaînes YouTube favorites. J'adore ce qu'il fait. C'est la neuropsychologie expliquée à tous. Et si j'avais eu lui comme prof en neurobio quand j'étais en psycho, je crois que j'aurais continué la neurobio. C'est là où j'étais la plus mauvaise. C'est ardu le cerveau, hein. Mon gars. Lui, je trouve qu'il explique bien avec des mots simples. Pour les simplettes comme moi, les simplettes intelligentes. Bon, on arrête, on y va. Je vais retirer mes lunettes parce que j'aime pas. C'est bien, ça va aller avec la première question. Je vais retirer mes lorgnettes et me recoiffer léger. Alors, donc, on y va. C'est une série de je ne sais pas combien de questions. J'ai voulu me recoiffer, mais comme mes cheveux sont propres, d'hier, la mèche est très indisciplinée. J'ai envie d'y retourner. C'est sérieux. Chérie me dit, pour faire quoi? Je dis, ben pour faire mes racines. Il me dit, mais c'est très joli comme ça. C'est très à la mode, me dit-il. Je me dis, oui, mais moi, si j'aime pas, mode ou pas mode, je m'en tamponne. On y va? On y va. Alors, première question, c'est là où c'est rigolo. Enfin non. Aimez-vous votre visage? 57 ans bientôt, je m'y suis habituée. Jeune, j'aimais pas du tout. Non, je m'aimais pas, je me trouvais, enfin j'avais l'impression de toute façon d'être transparente. Enfin, une grosse transparente. Enfin, grosse. Je vais être juste enveloppée, mais bon, bien entendu, je me suis toujours sentie grosse, quelle que soit la taille que j'ai faite. Même quand je faisais 49 kg pour 1m64, je me trouvais grosse. La tête, et tiens, justement, monsieur le neurologue David Lefrançois, là, je dois bien avoir fait une vidéo là-dessus, il va falloir que j'aille regarder à nouveau. Bref, oui, donc je n'aime pas spécialement mon visage, non, j'étais terne et insignifiante. Mais ça y est, maintenant je m'aime, surtout sans lunettes. Bien que je me vois pas bien, c'est peut-être pour ça que je m'aime sans lunettes.
Parce qu'en fait, je ne le vois pas. Mais non, je trouve qu'il n'y a pas, à part mes trucs sous les yeux là, je ne sais plus comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son prénom. Je crois que je ne lui ai même pas répondu d'ailleurs, je suis en train de penser. J'ai zappé le commentaire, comment se fait-ce? Non, j'aurais bien répondu, c'est pas... Parce que je me plains de la ptose de mon visage, vous savez, la ptose. Et ça là qui tombe, pas que je tire dessus. Il m'a conseillé je ne sais quelle intervention, soi-disant non invasive, et de l'argent, je le prends où? Et puis, finalement, c'est pas si mal. Donc oui, maintenant, à l'heure actuelle, j'aime mon visage. Oui, je le trouve harmonieux. Ben, il faut répondre aux questions. Hein. Maintenant, on peut dire l'inverse. Hein. Ensuite, êtes-vous fille ou femme? Ben, sans contestation, sans hésitation, je suis femme. Je ne suis pas fille. Non, je suis femme. Ben oui, ma mère m'a jamais trop considérée. Donc je suis femme, c'est sûr. Et mère. Et femme. J'assume ma féminité à fond les ballons depuis mes 30 ans. Après, il y a eu un moment où ça a été moins évident. Et puis là, depuis mon AVC, ça a été un déclencheur. J'assume tout. J'assume tout. Le passé, le présent, le futur, ça je sais pas. J'espère ne pas commettre un meurtre. Je suis pas sûre de l'assumer. Je dis n'importe quoi comme d'habitude. Ça va être long, hein. Dormez-vous la nuit? J'ai longtemps mal dormi. Maintenant, je dors bien puisque je suis sous médicaments. Oui, je suis sous somnifère. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais c'est un tel bonheur que de se coucher en se disant je vais m'endormir très facilement que, honnêtement, je préfère être intoxiqué, c'est idiot. Mais c'est mon avis, c'est mon questionnaire. Et m'endormir aisément, paisiblement. Mais va savoir que peut-être je m'endormirais aussi paisiblement si je ne le prenais pas. Je pourrais essayer de le prendre que si je dors pas. Ouais, mais j'aurais gâché du temps. Non, j'adore m'endormir parce que moi, je me couche en ce moment pas très tôt. Hier, j'ai essayé de me coucher tôt, enfin tôt, à 11 h. D'habitude, je me couche aux environs de minuit. C'est pas du tout moi, ça. D'habitude, je suis une couche tôt. Avant, j'étais une couche tôt. Enfin, je m'endormais dans les films. Et maintenant, je regarde des reportages sur Internet. Et un reportage me porte sur un autre reportage sur le même sujet. C'est-à-dire que j'arrive plus à décoller après. Mais bon, bref, peu importe, l'heure où je me couche, je prends le cachet avant de me coucher, je lis pendant minimum une demi-heure, en règle générale, une heure. Il arrive de m'endormir sur mon livre, et que ce soit le livre quand il glisse de ma main qui me réveille. Il n'est jamais vraiment tombé, je crois. Si, peut-être une fois, où je me suis fait engueuler parce que j'ai réveillé chérie. Ben, c'est ça, de faire le lit commun. Bon, ça c'est un autre débat. Bon, tout ça pour dormez-vous la nuit. Votre mère était-elle dominante ou soumise? Ma mère était totalement soumise à mon père. Totalement. Aussi bien que dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, d'éducatrice, oui. Pour nous, totalement. Ce que disait mon père était parole d'évangile. Je ne l'ai jamais vu contrarier mon père. Ou alors ça appartient en vrai. Mon père était un sanguin, pas frappeur, pas du tout. Je vous ai déjà dit que ma seule et première gifle, j'ai pris à mon redoublement en 6e, ma 6e. Mais non, je ne crois pas qu'il ait jamais frappé ma mère, en tout cas devant nous. Et je ne crois pas, nos chambres étaient concomitantes ou concomitantes? Concomitantes, je crois. Donc on entendait ce qui se passait à côté, c'est d'ailleurs d'un charmant. Enfin bon, on n'entendait pas grand-chose parce que mon père se couchait 5 heures avant ma mère, donc quand ma mère se couchait, il ne fallait pas qu'elle fasse de bruit pour réveiller monsieur. Donc ma mère était une femme absolument soumise, elle l'est toujours. Elle est maintenant soumise à ma petite sœur qui la manipule.
Si Estelle, tu passes par là. Oui, c'est Estelle, le prénom de ma petite sœur. Et alors, je le dis, oui, ben, je le dis. Ah, j'assume tout, je vous ai dit. Elle est totalement soumise à ma sœur. Ma mère, a priori, ne sait pas prendre de décision seule. N'a jamais su. Elle s'est mariée excessivement jeune. Elle m'a eu à 18 ans. Elle s'est mariée à 18 ans. M'a eu à 18 ans dans la foulée. Est devenue femme de boulanger à 19. Bref. Elle n'a pas eu de vie de femme en tant qu'indépendante. Ah là 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 là. Et maintenant qu'elle est veuve depuis 12 ans, je crois que papa est décédé il y a 12 ans, je ne me rappelle jamais de la date, c'est terrible. À croire que je fais un blocage. Pourtant, bref. Elle est maintenant sous l'emprise de ma sœur. Elle fait en fonction de ma sœur. C'est bien ma sœur, elle l'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a élevé la fille de ma sœur, donc sa petite fille. Bref, passons. Voyez comment j'ai du truc à dire sur une seule question. Ça, je ne vais pas savoir répondre. Citez 3 amants ou amantes rêvés au cours de votre vie. Oh, je ne vais pas retomber dans la facilité des... Je vais aller dans le choquant un peu, ça va être bien. Bukowski, Gainsbourg, Colette. Oui, j'aurais pu dire Bruel, mais c'est trop basique. Il faut du lourd, du vrai, du Colette. Pas pour la femme, pas pour la beauté de la femme, c'est bon. Excusez-moi, je ne trouve pas belle. Ben non, mais bon, pour ce qu'elle dégageait, pour ce qu'elle était. Bref. Bukowski, parce que, et comme Gainsbourg, pour leur être. Leur façon de bousculer tout. Ouais. Voilà ce que j'aurais aimé, oui. Sinon, combien de drogues vous faut-il pour vivre? 2. Avant, j'en avais une essentielle, elle ne l'est plus. Maintenant, avant, j'en avais 2. C'était le tabac et l'alcool. J'en ai déjà parlé, mais si vous voulez, j'en reparlerai. Et d'ailleurs, je crois que cette vidéo n'est plus sur YouTube. Bizarre. C'est pas moi qui l'ai supprimée, je ne sais pas où elle est. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas cherché. J'avais fait une vidéo sur l'alcoolisme. Si ça vous intéresse, je la referai. Puisque les choses ont évolué depuis. Donc maintenant, donc avant c'était le tabac et l'alcool, maintenant c'est la cigarette électronique et le café. C'est sauté de Caraïbes d'Antibes. En celui-là. C'est ça. Comment je fais mon intellectuel? Elle m'énerve cette mèche, hein. Bon. Le plus beau regard que l'on ait porté sur vous. Celui de mon compagnon actuel. Parce que c'est un regard indulgent. On a vécu tellement de galères ensemble. C'est un regard indulgent. J'aurais pu le dire celui de mes enfants. Mais oui et non. Puisqu'il a pu être excessivement sévère, forcément, avec un certain passé. Mais non, c'est celui de mon compagnon actuel, là, sans aucun doute. Donc je n'approfondirai pas, on en reparlera en amour. Votre plus grand plaisir simple. Passer un moment au soleil avec un bon livre. Ah, excusez-moi, ça m'énerve vraiment. Oui, voilà, un moment au soleil sur de préférence un transat confortable avec un bon bouquin. Le bonheur. Et après, tu vas prendre une bonne douche parce que tu as transpiré, dormé.
Votre dernière recherche au Google, c'était... Ah non, d'ailleurs, ça, je vais deux recherches. Je crois que c'était sur l'emplacement d'un magasin, d'imprimeur qui fait des réductions sur des paniers en début tous les lundis matins ou les mardis matins, qui s'appelle Mon Petit Primeur, dont parle Bébé Pulpeuse souvent, mais il n'y en a pas vers chez moi, en tout cas je n'en ai pas trouvé. Et j'ai fait une deuxième recherche Google. Non, donc stop. Le meilleur conseil que l'on vous ait donné. Je ne sais pas. Il me vient un truc. Vis et sois toi-même. Mais je crois que je viens de l'inventer en fait. Je ne me souviens pas de vos conseils qu'on m'a donné. Non. Vis et sois toi-même. Bien ça. Oh, je vais l'écrire en gros dans le salon. La dernière chose que vous ayez bu et mangé. Alors, manger rien, puisque je fais toujours le jeûne intermittent. Bu 2 cafés. Oui, mais en même temps, il est 10 heures et je suis levé depuis 6h30. Oui, parce que j'ai fait mes ongles. Commencé hier soir et terminé ce matin. C'est le seul moment où on ne me dérange pas. Comme si j'avais 12 enfants. C'est chéri, bien sûr. Le goût dont vous avez honte. Le goût dont j'ai honte. Aucun. Aucun. Je n'ai honte d'aucun de mes goûts, parce que je vois pas dans quoi je suis spécial. Aucun. Êtes-vous violente? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Sauf si on venait à toucher un de mes enfants ou mon compagnon. Je pourrais devenir violente. Sauf si la personne a déconné. C'est-à-dire, si chéri sort de la voiture parce qu'il vient s'embrouiller avec un automobiliste, je lui dis, laisse tomber. Il ne le fait pas, il se prend une baffe, et bien tant pis pour lui. Oui. Par contre, il ne faut pas qu'on touche à mes enfants ou à mes petits-enfants. Là, je crois que mes yeux lancent des éclairs, et voire même trucident la personne en face. Sinon, je ne suis pas violente, moi je suis anti-conflit. J'ai peur du conflit, ce qui n'est pas bon. Parce que parfois, il faut affronter... Justement, il faut affronter ses peurs, il faut accepter le conflit pour le désamorcer. Mais j'ai peur du conflit. Donc, je détourne le truc et je passe par des sourires enjôleurs. Non, je souris, je discute, j'explique. Peut-être qu'un jour, je vais me prendre un lion. C'est jamais arrivé. Attends, fais un signe de croix. Vous là-haut, qui que vous soyez, protégez-moi. Qu'est-ce que vous ne supportez pas que l'on dise de vous? Que tu es grosse? Non, ça c'est au-delà de mes compétences. Je ne le supporte pas. Attention, j'ai rien contre les gros, les maigres, les verts, les jaunes, les bleus. Je m'en tamponne, le coquillard. Je vous l'ai déjà dit. Mais moi, je ne supporte pas qu'on me dise ça. C'est un traumatisme d'enfance. On ne va pas en reparler, on en a déjà causé plein de fois. Pouvez-vous sortir dans la rue sans maquillage? Ah bah évidemment. Aimez-vous votre prénom? Oui, j'aime beaucoup mon prénom. Vraiment. Je trouve que c'est joli. En plus, ça me fait penser à l'Italie. Pourquoi ce prénom d'ailleurs? C'est rigolo. Je sais pas. Et puis, je n'ai jamais demandé. Et puis en même temps, je m'en fiche un peu. J'aime beaucoup Florence, ouais. Ça veut dire, en plus, apparemment, ça veut dire fleur. En plein épanouissement, la fleur. Ouais, je suis ridicule, c'est pas grave. Tiens, le honte, le ridicule. Bah même pas, il tue pas. Et moi, vous savez que j'ai peur que de la mort. Et encore. Ah tiens, fuir, s'adapter ou combattre. Fuir, s'adapter ou combattre, s'adapter. Et c'est délicat. Mais je pense s'adapter. Pas forcément positif, ça.
Par exemple, je m'adapte, si je serais obligée, si j'allais dire je m'adapterai pas à une loi mixte ou à un dictateur, ben, je pense que je serais obligée de m'adapter, ou alors je vais en prison. Mais je serais plutôt pour s'adapter, dans la vie de tous les jours, m'adapter. M'adapte, c'est-à-dire je laisse parler les gens, quand je ne suis pas d'accord avec eux, je les laisse parler. Quand ils ont bien fini de parler, toujours laisser parler les gens, les laisser aller au bout de leurs convictions. Et ensuite, les contrer. Pas les contrer, donner mon opinion. Et là, tu as des arguments, puisque tu as bien écouté celui d'en face. Ouais. La première fois où vous vous êtes senti libre. Quand j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai passé à 30 ans. Pourtant, avant, j'aurais pu le passer bien avant, mes parents m'avaient proposé de me le payer, mais j'avais très peur. Et un jour, je suis passée devant l'auto-école, donc j'avais 29 ans. Je pense que je devais déjà pressentir ma séparation avec mon compagnon, à savoir que c'est moi qui suis partie. Je devais déjà l'avoir dans un coin de ma tête. Et je me suis dit, ma Flo, si tu veux être libre, indépendante, il faut que tu passes ton permis. Donc je revenais chercher les enfants de l'école, et je passais tous les jours à l'aller et au retour. Ah, c'est beau, tous les jours à l'aller et au retour, devant une auto-école. Je suis entrée, je me suis inscrite. J'ai tout eu du premier coup, évidemment. C'est vrai en plus. Et oui, ça a été une liberté. Après, quel bonheur. Je me suis acheté une voiture dans la foulée. À l'époque, je pouvais. Je crois que j'avais eu une petite dette de mes parents, si je me souviens bien. Ouh, bah dis donc, vous avez fait fort. Pardon papa, pardon maman. Pardon papa, pardon maman. Oui, ben bon, vous avez fait mieux pour les autres. Non, pour une autre. La place du sexe dans votre vie. Actuellement, tout se dit par ma tronche. C'est pas le centre de ma vie du tout, c'est la tendresse, le centre de ma vie. Normal, basique. Elle a été le centre de ma vie pour mes 30 ans. À 30 ans, tout a pété en l'air. Tout a pété en l'air. Maintenant, normal. Pouvez-vous prendre une photo de vous? Dans l'instant, ça ne sert à rien. Vous m'avez en face de vous, puis vous en avez plein sur mon Instagram. Si vous étiez, c'est la dernière question. Si vous étiez une fée et que vous pouviez offrir 3 dons à un enfant naissant, lesquels seraient-ils? 3 dons. L'intelligence, la tolérance, la bienveillance. Tout finit par ans. J'aurais bien dit la beauté aussi parce que ça aide. Non, 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 dites pas que ça aide pas. Si, ça aide. C'est certain. Bon, en même temps, on peut aussi avoir la beauté de naissance et la beauté que l'on se crée. Parce que l'on se crée. Non, mais l'intelligence, la tolérance, déjà, ça t'ouvre des portes inouïes. Et voilà, c'est fini. Quelle heure? 24 minutes, ça suffit. Voilà, écoutez, je pense vous en avoir un peu dit de plus sur moi, quoique je pense que les anciens et anciennes de la chaîne doivent tout connaître de moi. Ce serait rigolo qu'un jour je puisse, comment je pourrais faire, vous envoyer un questionnaire à chacun et chacune et chacun, avec son CV, pour savoir, en vous mettant des questions et vous demandant la réponse. Comment je vais dire? Posant des questions, voir si vous me connaissez vraiment.
Ou pas. Ça serait rigolo, ça. Je ne sais pas, excusez-moi. Je ne sais pas comment c'est possible. Comment je pourrais faire, je ne sais pas. Ah oui, c'est passé un truc bizarre. Là. Bon, j'espère que ça filme toujours. Bon, je vais m'arrêter là. Bah, c'est terminé, hein. Je ne vais pas passer 2 heures. De toute façon, personne ne va. Vous avez remarqué comment mes abonnés montent et descendent, ça me... Bon. Mais je vais quand même vous faire... Je suis en train de vous préparer le... C'est marrant, mon sourcil de ce côté, on dirait qu'il n'y en a plus. Bizarre, je vais mettre mes lunettes. On est prêt. Ah si, il est bien là. Oui, donc je vais, je pense, préparer le concours parce que ceux qui vont et viennent. Salut Gainsbourg. Oui, tu vas, tu viens. Bon, on est top. Finalement, c'est pénible ça. Est-ce que ces gens-là, sauf si c'est des vrais nouveaux, mais si c'est des gens qui s'abonnent, se désabonnent, entendant le concours, ils s'abonnent, et puis voyant que le concours n'arrive pas, se désabonnent, dans ce cas-là, cela ne m'intéresse pas. Ah bah ouais. Moi, je veux une stabilité dans mes abonnés. Ou alors, une stabilité montante. Ça n'existe pas? Ah bon? Soit ça monte, soit ça se stabilise, mais ça ne veut pas monter et descendre. J'ai toujours détesté le ski. Bon, allez, sur ce, bisous, je vous embrasse, je vous aime. N'hésitez pas à me poser des questions, commentaires, par exemple. Ça pourrait faire une FAQ, tiens. Une foire aux questions. Ce serait pas bête de faire une foire aux questions, j'ai longtemps qu'on l'a pas fait. Tiens, posez-moi des questions en commentaire, je les noterai et j'y répondrai dans une vidéo dédiée. Là, je vais mettre aussi sur Instagram. Ouais, mais les gens d'Instagram ne viennent pas forcément sur YouTube. Oui, je touche mes ongles, et ça c'est un tic. Comment on dit, hérité de ma mère, qui mangeait ses cuticules. Et je fais pareil. Et donc là, ça m'égasse, ça racle. Bon, bref. Mais ils sont courts, je les ai raccourcis parce qu'ils sont un peu pourris, donc il va mieux les raccourcir. Mais je trouve que sur mes grosses mimines, ça va pas mal. Ouais, un peu plus long, c'est mieux, ça m'affine la main. Mais c'est pas grave, c'est des vraies mains de pâtissière. Je rigole. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Quand j'en sais rien, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Hein? Même si c'est des questions que j'ai déjà répondu par le passé et vous avez oublié, c'est pas grave. Comme j'oublie moi aussi, je me répéterai avec plaisir. Bonne journée. Ah, j'ai oublié le point météo. Alors hier, il est tombé des corps toute la journée. Hier, on s'en fout, Florence, c'est le passé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est très gris. Il pleut pas, mais ça ne saurait tarder. Donc on va encore rester enfermé. Il verra, l'autre jour il faisait grand beau. L'autre jour c'était jeudi. On est sorti jeudi matin. Et on a fait des cours, je n'ai pas dit un truc incroyable. On a fait une infidélité à Auchan. On est allé chez Leclerc. Oui. Je n'ai pas fait un retour de course, mais il y avait 3 bricoles qui se couraient après. Et surtout des trucs pas intéressants, qui ne me permettaient pas de faire une vidéo des recettes. Donc jeudi matin nous sommes sortis. Jeudi après-midi il faisait vraiment grand beau, mais grand beau. On n'a pas bougé de la maison. Maintenant quand il fait 100, l'après-midi je dors 2 heures, 2h30. Bah oui. Et c'est là où j'ai l'impression que ma vie passe et que je la regarde passer. Vous voyez ce que je veux dire? Les années, le temps passe et je regarde passer sans y contribuer. Et ça, j'aime pas. Bref, oh là là, ça y est, voilà, 30 minutes. Bon, je vous aime, je vous adore, je vous dis salut, à bientôt. Allez, ciao, ciao, bambino. Bon week-end. Bon tout, bonne journée. Je vous aime, je vous adore. N'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous. Hein, abonnez-vous.
Bon, je pense que là, je parle aux abonnés, quoique, peut-être pas. Toi, si tu me regardes que tu n'es pas abonné, abonne-toi, fais-moi plaisir. Fais-toi plaisir. Ton plaisir est le mien, mon plaisir est le tien. Allez, salut.